tu l'as sûrement remarqué. Plus tu t'inquiètes de ce que les autres pensent, plus tout t'échappe. Tu veux plaire, tu veux prouver, tu veux contrôler. Et c'est précisément là que tu perds ton pouvoir. Quelque chose ne tourne pas rond. On confond la maîtrise et l'obsession. Et si le vrai pouvoir, c'était justement de ne plus s'en préoccuper? C'est ce que Machiavel, l'un des penseurs les plus redoutés de l'histoire, va nous apprendre aujourd'hui. Avant de commencer, abonne-toi, deviens membre de l'art du pouvoir et rejoins-moi pour apprendre à penser comme un stratège. Bonjour à toutes et à tous, commençons. Nous vivons dans un monde où tout semble dépendre du regard des autres. La validation, la réputation, l'image, on mesure notre valeur à travers les yeux du public. Mais Machiavel, lui, écrivait dans un monde où une seule erreur pouvait te coûter la vie. Et dans cet univers sans pitié, il a compris une chose, le pouvoir fuit ceux qui cherchent à tout contrôler. Machiavel, penseur florentin du XVIe siècle, observait les princes, les rois, les ambitieux, et il notait froidement leurs réussites, leurs chutes, leurs illusions. Pour lui, la grandeur ne vient pas du hasard, mais de la lucidité. Et il disait, en substance, « Celui qui veut être aimé perdra toujours face à celui qui agit sans dépendre de l'amour. » Autrement dit, sans philosophie, on ne sait pas ce qu'on fait quand on cherche à plaire. Tout change, disait Machiavel, quand tu cesses de t'en préoccuper. Non pas parce que tu te détaches du monde, mais parce que tu reprends possession de toi-même. La peur de déplaire est une chaîne. La briser, c'est commencer à régner. Premier pilier, la perception. Ce que les autres pensent de toi n'est qu'un miroir déformé. Chercher à le polir, c'est perdre ton temps. Ceux qui dirigent leur image, au lieu de diriger leurs actes, finissent toujours prisonniers d'eux-mêmes. Deuxième pilier, l'indépendance. L'homme fort n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui ne dépend d'aucun regard. Il agit parce qu'il sait, non parce qu'il espère être compris. Troisième pilier, le calme stratégique. Quand tu cesses de t'agiter, les autres te perçoivent comme un mystère. Et le mystère attire plus que la peur. Regarde le monde politique, les réseaux, les affaires. Ceux qui réagissent à tout finissent épuisés. Ceux qui observent, attendent et frappent au bon moment deviennent intouchables. C'est la différence entre le joueur et le stratège. Tout se joue entre contrôle et détachement. Contrôler, c'est vouloir tout verrouiller. Se détacher, c'est comprendre que tu ne maîtrises rien, sauf toi-même. Et c'est là que réside la puissance. Comme un joueur d'échecs qui avance lentement, pendant que l'adversaire s'épuise à prévoir ses coups. Trois notions décisives. Le brouillard. Tu n'as pas besoin de tout voir pour avancer. La friction, l'obstacle fait partie du plan, pas contre lui. Le centre de gravité. Garde ton équilibre intérieur, même quand tout bouge autour de toi. Le stratège sait que la maîtrise n'est pas une science, c'est un art du silence. Savoir que tout change quand tu cesses de t'en préoccuper, c'est bien, mais le vivre, c'est autre chose. C'est comme un musicien. Il ne pense plus à chaque note, il devient la musique. L'art du pouvoir préfère l'action décisive à l'action sûre. Celui qui agit sans crainte finit toujours par inspirer. À ce niveau, tout repose sur ton coup d'œil. Cette capacité à voir le jeu avant qu'il ne se joue, Machiavel l'appelait la vertu, une force intérieure, froide et lucide, qui reconnaît l'instant où tout peut basculer. Le vrai but n'est pas de dominer, mais de ne plus être dominé par la peur de perdre. Quand tu cesses de t'en préoccuper, tu ne deviens pas indifférent, tu deviens libre. Et cette liberté, c'est le cœur du pouvoir. Alors, Machiavel ne nous invite pas à devenir froid, il nous invite à devenir conscients, à comprendre que la maîtrise de soi est la seule maîtrise durable. Tout change, oui, mais seulement quand tu cesses de t'en préoccuper. Même dans le pouvoir, la raison doit toujours finir par l'emporter. Parole de philosophe.